Vous pensez que Louis Vuitton, c'est juste une marque de sac hors de prix? Eh ben, pas du tout. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un mec qui a fui sa campagne à pied à 13 ans, qui a bossé dur, mais genre vraiment dur, et qui a fini par créer l'une des marques les plus puissantes au monde. Louis Vuitton naît en 1821 dans un petit village du Jura en France. Comme moi, oui, je suis du Jura à la base et effectivement, c'est vraiment la campagne. Et le nom de son bled, c'est Anchet. Vraiment un petit bled paumé entre les forêts et les montagnes. À 10 ans, il perd sa maman et son père décède peu de temps après. Et Louis, il a alors 13 ans et il décide de faire un truc de fou, partir à Paris à pied. Oh, c'est que 400 km et pas de Google Maps ou de GPS. Juste ses jambes et sa détermination. Et probablement des cloques monstrueuses. Petite anecdote croustillante, il s'est arrêté dans plusieurs villes pour faire des petits boulots et il a mis 2 ans pour arriver à Paris, vous vous rendez compte? Ah, le périple, mais il y est arrivé quand même. Et il arrive donc sur Paris, il a 15 ans, et il trouve un travail chez un emballeur maltier. Vous allez me dire, c'est quoi ce métier chelou? En fait, à l'époque, il n'y avait pas de valise à roulettes. Et les gens riches, ils voyageaient avec des malles énormes et il fallait un travail vraiment pro pour les organiser. Et Louis Vuitton était un boss du Tetris version 19e siècle. Il emballe tellement bien les robes de duchesse qu'en quelques années, il devient le chouchou de l'aristocratie. Et en 1853, il est carrément engagé par l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Donc on parle quand même pas de n'importe qui là. Et donc en 1854, Louis il ouvre sa propre boutique à Paris, il révolutionne le game avec un truc tout bête mais génial, une malle plate et empilable et résistante à l'eau. Avant, les malles étaient bombées, donc impossible à empiler. Merci Louis d'avoir inventé le rangement logique. Son design devient alors ultra populaire et tout le monde veut la malle Vuitton. Il dépose même un tissu rayé pour éviter les contrefaçons. Anecdote incroyable, en 1871, pendant la guerre franco-prussienne, Paris est envahi et sa boutique est saccagée. Mais Louis a le sang-froid d'un maître Jedi, donc dès que tout se calme, il déménage son atelier à Asnières et reprend tout à zéro. Il en profite pour rendre ses produits plus haut de gamme. Et parenthèse, il existe toujours cet atelier. Et c'est là qu'on fabrique les pièces les plus luxueuses de Louis Vuitton. Bon, par contre, tu ne peux pas juste y rentrer comme tu veux. C'est sur invitation. Ouais, bon autant attendre un miracle. Louis meurt en 1892, mais son fils Georges reprend la relève. Et c'est lui qui invente le fameux monogramme LV qu'on connaît tous. C'était pour lutter contre les copies. Ironique, n'est-ce pas? Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est l'un des logos les plus contrefaits au monde. Ce que peu de gens savent, c'est que Louis Vuitton était un artisan obsédé de qualité. Il disait que ses malles devaient résister à tout, même aux grooms maladroits. Et aujourd'hui, Vuitton, c'est plus juste des sacs, c'est un empire. Mode, accessoires, parfums, montres, bijoux. Depuis 1987, la marque fait partie du groupe LVMH avec Dior, Fendi, Givenchy et d'autres encore. Et qui est à la tête de tout ça aujourd'hui? Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe. Merci Louis pour l'héritage. Voilà, alors j'ai trouvé cet article. Il y a 6 ans, le PDG milliardaire de LVMH, Bernard Arnault, et le président Donald Trump inauguraient dans la campagne texane une usine de fabrication de sacs à main pour Louis Vuitton, l'une des marques de luxe les plus connues au monde. Les travailleurs de l'usine du Texas, qui comprend des étages dédiés à la découpe et à l'assemblage ainsi qu'un entrepôt, étaient initialement payés 13 $ de l'heure, soit un peu plus de 11 €. En 2024, le salaire de base d'un ouvrier du cuir à l'usine s'élevait à 17 $ de l'heure, soit environ 15 €. Selon 2 personnes qui ont récemment postulé pour des postes, le salaire minimum au Texas est de 7,25 $ de l'heure, soit 6,50 €. Vous vous rendez compte? C'est dingue, toujours exploité, toujours plus. Voilà, maintenant, vous savez, Louis Vuitton n'était pas juste un nom sur un sac. C'était un gosse courageux, un artisan de génie, un sacré bosseur en tout cas.
De 13 ans seul sur la route à fondateur d'une marque qui brille, encore 130 ans après sa mort, franchement respect. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like s'il vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne. Dites-moi en commentaire s'il y a un créateur en particulier dont vous aimeriez que je parle. Il y en a tellement. En attendant, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.